Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Et on jase de même, là. Mais c'est ça, là. Écoute, je pense que j'ai envie d'établir un nouveau statut sur JDR Détente. C'est celui qui en... Parce que j'aime ça envoyer du jus de citron dans les yeux des gens. Je pense que je vais être la chaîne qui va parler le plus de Donjons et Dragons 3.0. Ah, je m'atteins ce but-là. Je ne sais pas à quel point je vais en parler tant que ça, mais j'ai le goût de vous en parler encore ce matin. On dirait que ça ranime une genre de flamme en dedans de moi de vous en reparler. C'est ça, là. Puis, je le sais, il y en a qui disent « Ouais, mais là, prends Pathfinder, c'est la même affaire. » Non! En tout cas, du moins, dans mon cœur à moi, c'est pas la même affaire. Tu sais, je les ai sortis, les livres, je les ai feuilletés, ils me parlent. Feuillette-moi, consulte-moi. Et c'est ce que je fais. Ça me remet dans un état de bien-être, OK? Ça me ramène à une époque, OK? Ça me fait voyager dans une époque, OK? Il y a une époque où, pour meubler le temps, quand tu as des enfants, une famille, une conjointe, ton temps est meublé différemment, OK? On s'entend pour ceux qui connaissent cet aspect-là de la vie. Mais plus jeune, à un moment donné, j'avais le temps, là, j'avais du temps. Puis là, je repense. Dans ma vie, je pense qu'il y a 2 jeux de rôle sur lesquels je me suis vraiment investi à cette époque-là. Parce que, oui, je m'investis encore dans des jeux de rôle, mais dans des contextes différents, peut-être avec moins de temps. Ce qui fait que là, il y a comme comment je pourrais dire, une certaine pression, une certaine pression d'arriver à temps à faire des trucs. C'est correct, ça fait partie de la vie, là. Si tu veux quelque chose dans la vie, tu le fais, puis c'est ça. Fait que des fois, ça vient avec les contraintes de temps. On y arrive, c'est ça. Mais là, ça, c'est une époque où j'avais le temps. J'avais le temps de prendre le temps. Hein? Puis c'est ça. Puis 2 jeux de rôle. Il y avait Star Wars D6, avec lequel je mettais vraiment beaucoup de temps. Vraiment, je tripais, j'inventais des règles maison. J'écrivais des blogs parce que c'était les débuts d'Internet. On avait notre forum dans notre gang dans lequel il y avait plein d'infos. Moi, je m'amusais à tout mettre là-dessus. Je travaillais fort. Puis, Donjon, 3e édition. C'est vraiment, ça représente cette période-là. Et oui, c'était un état de bien-être. J'avais le temps de m'asseoir, d'ouvrir le livre, de l'étudier, d'essayer de voir comment c'était fait. Évidemment, d'aller sur Internet, l'Internet de l'époque, aller chercher ce qui pouvait manquer. Puis, c'est ça. Fait qu'on dirait que ces livres-là me ramènent à un certain bien-être. OK. L'envie d'y jouer est revenue. Maintenant, là, on jase, là. J'ai pas de projet encore, parce que c'est ça. Mais mettons que j'y jouerais, là. Avec, mettons, mes yeux de gars en 2023 qui a, depuis ce temps-là, essayé bien des affaires, s'est remis en question aux 3 semaines, c'est ça. C'est qu'est-ce que je vois de ce jeu-là maintenant? Une boîte à outils, toujours. C'est ça. Je pense que c'est là que ça en vient. Probablement plus boîte à outils que je pouvais le voir à l'époque. À l'époque, j'essayais de le faire un peu by the book. Mais tu sais, étant donné que j'ai comme une vision de boîte donjon devrait être une boîte à outils et t'en fais ce que tu veux, je pense que je serais capable de lâcher prise sur beaucoup des aspects. Puis être capable de mener ça de façon agréable. OK? Je suis plus de la vision du côté des joueurs, faut qu'ils aient plein d'options. OK? Des options le fun. Des options le fun, mais qui sont claires, OK, de leur côté, qu'ils puissent les manipuler. Moi, de mon côté, que ce soit une boîte à outils de façon, des règles de façon à les modeler un peu à ma façon, oui, c'était le festival des modificateurs, ce temps-là, des fois, je les appliquerais, peut-être je ferais juste avantage-désavantage, je veux dire, on s'entend, c'est quand même une bonne idée au final, là, avantage-désavantage. On finit par faire des belles affaires avec ça, là. Il y a... OK, c'est sûr qu'il y a des règles que je sais que cette version-là du système de 20 tape ses nerfs, tellement que tu prends des trucs comme des dérivés, des jeux qui sont ouvertement dérivés, chroniques oubliées, il n'y a plus d'attaque d'opportunité, exemple. Fait que c'est ça. Mais là, il y a peut-être moyen de faire de quoi, là, veut dire d'être plus lousse ces attaques d'opportunité. Je les appliquerais peut-être à la 5e édition. 5e édition, les attaques d'opportunité, c'était plus light. Fait que, il y aurait moyen de faire de quoi avec ça. Bon, il y en a qui capotaient ces règles de grapple de 3e édition.
sais, je pense le grapple, je suis capable de faire ça à l'œil. Tu sais, t'as pas besoin de règles précises, t'as juste besoin que, tu sais, OK, dans ta narration, qu'est-ce qui t'a mené à faire une prise de lutte à quelqu'un, puis de déterminer, tu sais, la caractéristique va être mise en jeu. Mais il y aurait moyen de vraiment y aller boîte à outils. Tu sais, c'est ça, j'ai l'impression, tu sais, je pense que c'est Chronique Oublie qui m'a fait découvrir le plaisir de ça, mais de faire en sorte que du côté des joueurs, ça soit clair, du côté du meneur de jeu, que ça soit plus lousse. Tu sais, avec le triptyque de base, je peux tout faire, là. C'est ça, tu sais, le Monster Manual, il est là. Puis bon, avec Internet, je pourrais aller chercher des listes de feats, plein de feats qu'il n'y a pas dans le livre de base. Puis c'est ça. Mais je pense que je serais, tu sais, je me sentirais d'attaque pour aborder ce jeu-là, de le prendre comme qu'il est, mais évidemment de l'utiliser comme une boîte à outils puis d'interpréter ça un peu comme moi ça me chante, tu sais. Puis c'est ça, étant donné que j'ai du succès à faire des parties, veut dire amener des parties de cette façon-là avec d'autres jeux, ce serait très facile d'importer ça à troisième édition. Bref, on jase, là. Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est un jeu-là me transporte quelque part, me fait rêver. Mais c'est ça. Comme je dis, j'ai pas de projet là. J'ai comme d'autres choses que j'ai peut-être envie de faire avant d'aller là. Mais en tout cas, ils sont à portée de main, puis j'ai du plaisir à les fêter. Ça me tentait de vous partager ça ce matin. Fait que c'est ça. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.